Bonsoir. Au sommaire de ce JT, forte mobilisation contre la réforme des retraites. Il est aujourd'hui encore entre 20 000 et 45 000 dans les rues de Lyon. Qui sera la meilleure employée de maison? Les victoires de l'impeccable se déroulaient aujourd'hui. Et puis des Lyonnaises à l'assaut du raid Amazon. Un joli défi que se sont lancés 3 amis. Participation record donc aujourd'hui contre les retraites. Cette 4e journée d'action a rassemblé entre 20 000 et 45 000 personnes dans les rues de Lyon. À noter également la présence dans le cortège des lycéens et des étudiants. Ils étaient plus d'1 millier ce matin. Retour sur cette forte mobilisation avec Benoît d'Autriche. Vu d'en haut, pas de doute, le mouvement ne faiblit pas. La 4e journée d'action contre la réforme des retraites a confirmé les 3 premières. Il y a du monde dans la rue. Le gros du cortège, la fonction publique bien sûr, mais pas seulement. Aujourd'hui, derrière les banderoles, il y avait tous ceux qui veulent partir en retraite à 60 ans et pas après. Artisans, salariés, beaucoup manifestaient même pour la première fois. Je suis plâtrier peintre, un métier très difficile et toujours forcé. Et si on va jusqu'à 60 ans, ça sera déjà largement bien, quoi. Même en partant à 60 ans, on aura quand même travaillé 44 ans ou 45 ans. Même combat pour tout le monde. Sarkozy, go home. Sarkozy rentre chez toi, c'est un bon résumé du message général. Un message repris pour la première fois aussi par les étudiants et les lycéens. Absents jusque-là des manifestations, ils ont rejoint le mouvement, motivés. On incite les plus vieux à travailler plus longtemps, donc c'est forcément mathématiquement des postes en moins pour les étudiants. Ça, ils en prennent conscience. Il y a un mécontentement général. 80% des jeunes sont opposés à la réforme. Les jeunes arrivent alors forcément, ça fait plaisir aux syndicats. Parmi les responsables, on ne s'en cache pas. Ce nouvel élan pourrait bien faire plier le gouvernement. 8 jeunes sur 10, c'est très important. 7 Français sur 10, c'est très important. Donc effectivement, on est soutenus, on va continuer, on va pas s'arrêter maintenant. Ce soir, certains syndicats ont déjà reconduit la grève, d'autres hésitent encore. Une chose est sûre quand même, les banderoles ne devraient pas rester pliées très longtemps. À Lyon, un nouveau rassemblement est prévu dès samedi. Et puis grève toujours, sachez que les agents municipaux devraient cesser le travail à partir de jeudi. Ils entendent dénoncer les problèmes de saturation dans les cantines de la ville. Ils estiment que 300 à 400 enfants sont privés chaque jour des restaurants scolaires. Le mouvement pourrait durer jusqu'au 19 octobre. Une personne est décédée ce matin dans un accident survenu sur la rocade Est au niveau de l'échangeur du Grand Large. 2 poids lourds et une voiture sont en effet rentrés en collision pour des raisons encore inconnues. Conséquence, un important bouchon s'est formé en fin de matinée entre Vaux-en-Velin et Mézieux. La circulation a été depuis rétablie. Alors que le blocage des terminaux se poursuit pour le 16e jour consécutif dans le sud de la France, les risques de pénurie commencent à se faire sentir du côté de Feyzin. La raffinerie qui alimente l'ensemble de la région en carburant ne fonctionnerait en effet déjà plus qu'à 50%. De quoi inquiéter alors qu'on s'achemine vers un durcissement du conflit. Une menace d'autant plus forte que 11 des 12 raffineries françaises ont voté cet après-midi une grève reconductible. On écoute à ce sujet un délégué syndical au micro de Jean-Marc Roffa. La pénurie risque d'arriver si la raffinerie s'arrête au moins d'ici 24 heures. Donc il n'y aura plus d'expédition du tout. La raffinerie, la pénurie risque de nous arriver d'ici 4 à 5 jours. Le temps de vider les stocks, vous n'aurez plus rien. Découverte macabre hier après-midi avenue Berthelot, dans le 7e. Un couple a été retrouvé mort. Le mari, pompier de profession, avec un couteau dans le ventre, alors que son épouse, elle, gisait dans l'appartement, la gorge tranchée. Les décès remonteraient à samedi dernier. Les enquêteurs penchent pour un drame familial. C'est un peu la starac des femmes de ménage. Depuis ce matin, une dizaine de concurrentes s'affrontent dans un hôtel du cours Charlemagne. Objectif, devenir la meilleure employée de maison. Une seule sera sélectionnée pour participer à la grande finale qui se déroulera à Paris le 18 novembre prochain, avec à la clé un chèque de 10 000 €. Émilie Deschamps. 25 minutes top chrono pour nettoyer une chambre d'hôtel. C'est le défi proposé aux 10 candidates de la demi-finale lyonnaise des victoires de l'impeccable. Toutes sont des professionnels avec de l'expérience et pourtant la tâche est délicate. Je crois que j'ai bien fait, bien sûr, mais le problème c'est que c'était le temps. Après, oui, j'ai sûrement loupé des choses, mais parce qu'il faut être rapide. Ils ont bien corsé les choses. C'est rare quand même qu'on arrive dans une chambre d'hôtel où c'est sale comme ça. Il faut dire que les chambres ont été volontairement salies au préalable et pas qu'un peu. Salisseur de chambre, oui, c'est un nouveau métier. On défait un petit peu tout ce qu'il y a et on va mettre de la poussière un petit peu partout. Saupoudrer, au niveau des miroirs aussi mettre des traces un petit peu partout. Enfin, c'est un grand bonheur, c'est un grand plaisir. Sous l'œil expérimenté d'un superviseur, ces faits du logis ont donc épousseté, lavé, aspiré et fait les lits. L'occasion aussi de mettre en avant leur savoir-faire. Vous avez fait les toilettes? Oui, oui. Oh, bah.
Donc 20 minutes, ça va alors? Bah écoutez, je sais pas. On va à la fois juger la préparation de leur travail, l'observation du produit, leur ordre, leur méthode également pièce par pièce et puis une qualité globale. C'était un challenge pour moi-même et puis surtout je voulais faire voir notre métier. Une seule d'entre elles sera qualifiée pour la grande finale qui aura lieu à Paris le 18 novembre prochain. 22 candidates s'affronteront pour le titre de meilleure femme de ménage de France. C'est aujourd'hui que débute la Semaine du goût et comme chaque année, de nombreux ateliers et démonstrations sont prévus un peu partout dans l'agglomération. À la halle de la Martinière, les commerçants ont décidé de jouer le jeu en proposant des recettes concoctées à partir de leur propre production. L'occasion pour les gourmands et les gourmets de déguster des produits d'exception. J'avais envie d'inviter des enfants à découvrir des fromages et à illustrer les étiquettes des fromages qu'ils auront envie de déguster. Voir ce que ça évoque pour eux, le côté caprin, la fraîcheur, l'odorat également. Donc nous avons prévu ça avec des classes scolaires, avec des enfants situés entre 6 et 9 ans. Un atelier fromage proposé jeudi prochain à la halle de la Martinière. Elles sont 3 Lyonnaises âgées d'une quarantaine d'années, 3 amies qui ont décidé de se lancer un défi. Participer au Raid Amazon, une course multisport qui se déroule sur 6 jours et qui débute demain à Mayotte. Si l'une d'entre elles est certes amputée d'une jambe, pour l'équipe, cela est loin d'être un handicap, bien au contraire. Jean-Marc Roffa les a rencontrés. Pour sa 9e édition, le Raid Amazon s'ouvre pour la première fois à une sportive handicapée. Parmi ces 3 drôles de dames lyonnaises, Fabienne porte une prothèse tibiale pour faire jeu égal avec les 75 équipes engagées à la mi-octobre à Mayotte. Mon défi, effectivement, du fait de mes doubles handicaps, porteuse d'une prothèse tibiale et ayant un poumon en moins. Donc mon propre défi de pouvoir tenir en compagnie de mes 2 coéquipières qui me soutiennent bien. Le meilleur soutien pour elles, c'est la solidarité de ces 2 coéquipières. Elles vont tenter d'arriver victorieuses au bout des 6 jours de compétition. Allez, vas-y, on repart? Oui, on repart. Nous sommes très fiers qu'elle ait accepté de participer au Raid Amazon. Du canoë-kayak 2 fois 18 km, de la course à pied, du trail, une petite quinzaine de kilomètres à chaque fois, et une fois du vélo 40 km. Fabienne est prête, mais son objectif est d'encourager les autres athlètes handicapés à la rejoindre dans les prochains raids. Pourquoi pas ouvrir une porte à ceux qui voudraient et qui n'oseraient pas pour l'instant. Fabienne, Anne et Catherine ont déjà gagné leur défi. C'est celui de récolter chez leurs partenaires 11 500 € pour participer à leur premier raid Amazon. Et puis une information de dernière minute, conséquence directe de cette grande journée de grève. Le spectacle d'Elysée Moon prévu ce soir à la Bourse du Travail a finalement été annulé. Une nouvelle représentation devrait être programmée sans doute le 24 novembre prochain. Voilà pour l'essentiel de l'information. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'info. Excellente soirée sur TLM.